Jean, les entrepreneurs au Québec auront un grand défi, soit le transfert de leurs entreprises. Pour aider à ce transfert-là, il y a des tests psychométriques qui peuvent être appliqués. À quoi ça peut contribuer au bon transfert d'une entreprise? Okay. Une des premières choses que je dirais, c'est ici, dans les cas qu'on travaille, la majorité des dossiers de relève, c'est la relève dans le milieu familial. Okay. Donc, on en a de d'autres sortes, où c'est des employés internes, mais plus souvent, c'est de la relève dans le milieu familial. L'autre chose, on est beaucoup aussi dans des petites et moyennes entreprises. Donc, ça, c'est le contexte dans lequel on travaille le plus souvent. Ceci étant dit, un autre élément à tenir compte, c'est qu'habituellement, l'entrepreneur ou le cédant a certaines caractéristiques et il faut qu'on en tienne compte quand on fait l'évaluation potentielle. Ces caractéristiques-là, je vous dirais qu'il y en a trois. La première chose, en partant, c'est quelqu'un qui va être son propre patron. Donc, ça ne surprendra pas personne par rapport à ça. C'est aussi quelqu'un qui est indépendant, qui aime faire des choses à sa façon. Et finalement, c'est quelqu'un qui aime ça avoir le contrôle de son environnement, mais qui n'aime pas être contrôlé, donc qui aime avoir une absence d'autorité par-dessus lui. Fait que ça, c'est l'entrepreneur comme tel. Donc, ce que ça va permettre, c'est de s'assurer que la relève, qu'elle vienne de la famille ou des employés à l'interne, ait le potentiel pour pouvoir l'aider à se développer, parce que dans un poste concret, mettons, de représentant des ventes, les exigences qu'on attend de quelqu'un pour devenir le propriétaire ou le futur entrepreneur sont différentes. Et donc, on veut savoir c'est quoi l'écart qu'il y a entre les compétences actuelles et les compétences à développer chez l'individu. Jean, donc je comprends que ça peut être risqué de faire un transfert d'entreprise sans utiliser les tests psychométriques. Risqué, c'est un grand mot. Ça va faciliter la prise de décision du cédant, dans le sens que ça va l'aider à s'assurer que est-ce que mes employés ou est-ce que mes enfants ont le potentiel pour devenir éventuellement entrepreneurs et dirigeants de l'organisation. Donc ça va nous permettre de faire ça. Et ça va permettre après ça aussi d'identifier en quoi l'entrepreneur actuel, parce que ça se fait sur une période de 5 ou 6 ans. Donc, dans cette période-là où on va établir un plan d'action avec les futurs repreneurs, on va s'assurer aussi de mettre les conditions gagnantes. C'est-à-dire que l'entrepreneur a certaines caractéristiques, et si on prend une entreprise familiale, ses enfants aussi ont certaines caractéristiques. Et comme on dit que la pomme ne tombe pas loin du pommier, ça se peut que ces caractéristiques-là soient similaires chez l'entrepreneur et chez les enfants, et qu'il y ait une certaine confrontation entre les deux individus. Donc, en ayant les évaluations de potentiel, ce que ça permet, c'est de mettre des pistes de solutions pour s'assurer que quand des situations plus difficiles vont arriver ou ils vont se confronter, qu'ils aient un réflexe de trouver d'autres approches pour pouvoir résoudre ces situations conflictuelles-là. Merci, Jean. Merci, Christian.